Quoi? Salut les gens. Ben oui, on devait faire ça en même temps. Je dis encore bonjour. Qui est madame? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour nous, ça va super bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais non, ce n'est pas une HVF. On va dire que je suis un peu en panne des HVF. Donc, aujourd'hui, je vous ai ramené ma petite sœur. Je sais, ça ne se voit pas, mais c'est le cas. Elle va nous aider à présenter la vidéo du jour, à savoir le christianisme et l'Afrique. Je tiens à préciser que ceci n'est pas une obligation ou une incitation à adhérer au christianisme. Ceci est le fruit de mes recherches et l'opinion peut ne pas être partagée. Merci. Alors si vous êtes prêts, mettez-vous bien, que ce soit sur votre lit, sur votre canapé, on décolle. Alors, nous sommes dans un contexte historique de colonisation. De manière officielle, le christianisme est une religion imposée en Afrique en fin du XVIIIe siècle. Celle-ci sera alors utilisée comme instrument de manipulation à des fins personnelles aux colons par des coups et des tueries sur les Africains esclavagisés. Quelles sont les raisons pour lesquelles les Africains refusent le christianisme? Selon les Africains, plus précisément au sud du Sahara, le christianisme serait une religion ou une mythologie occidentale. Pour la plupart, ils affirment qu'il n'y aurait aucun ancêtre de l'homme noir. Notons aussi que la religion qu'est le christianisme est aussi associée à du plagiat sur des mythes et croyances tels que le mythe de Prométhée, d'origine grecque, qui décrit la pensée d'un homme sur le Dieu unique à tous les hommes. Celui qui unit également chaque passé à tout homme sur la terre, c'est le Dieu qui détruit Jupiter pour sauver le monde et ainsi laisser place à une possible rédemption. Il y aurait aussi une reprise de la Bible hébraïque dans l'Ancien Testament. Et pour l'histoire de Christ, c'est une liaison de plusieurs livres et de récits. Celui d'Akkad, Sumer, Ugarit, Assur, Babylone et bien d'autres encore. Le plagiat le plus flagrant qui était remarqué est celui de l'Égypte antique, qui associerait Jésus à l'histoire d'Osiris et Mitra. Toutes ces pensées sont vérifiées et adoptées par la majeure partie des opposants au christianisme. Mais sont-elles les seules pistes que nous puissions avoir pour éclaircir le sujet? Non. En réalité, selon d'autres études et sources, il se trouve que le christianisme était en Afrique bien avant la colonisation. Selon les historiens, le christianisme aurait fait son apparition en Afrique pour la première fois vers les années 1600 par là, par des missionnaires protestants dont le but était de convertir cette partie de l'Afrique qui semblait ne dégager aucune énergie chrétienne. Sauf que plus antique encore, le christianisme s'est implanté en Afrique, en même temps qu'en Europe, c'est-à-dire à la moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. Allez, merci pour ton bon et loyal service. Au revoir. Merci beaucoup. Bon, comme vous pouvez le constater... Le malaise! Comme vous pouvez le constater, je vais finir ma vidéo toute seule parce que... C'était ma stagiaire du jour, donc let's continue. Donc, rappelons que le christianisme fait son apparition en Afrique et en Asie au même moment, c'est-à-dire à la moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, grâce à l'apôtre Marc qui eut fondé la première église d'Afrique à Alexandrie en Égypte. Elle tire ses origines de l'Orient et par conséquent ne serait pas une religion occidentale proprement dite. Concernant la question d'ancêtres noirs dans le christianisme, il est nécessaire, sinon judicieux, de préciser que l'histoire dans la Bible, et particulièrement dans le Nouveau Testament, se passe en 3 lieux, à savoir l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Ce qui bien évidemment marquerait déjà une possible unité. La présence de lieux africains dès l'Ancien Testament puis le Nouveau évoque déjà une possibilité de trouver des Africains même. Vous connaissez sans doute le personnage de Moïse. Celui-ci est d'origine juive et fait partie de la 2e génération de Juifs nés en Égypte. Il passa le plus clair de sa vie en ces lieux, ce qui lui vaut donc une étiquette d'Égyptien. Le lion de la tribu de Juda. Yeah. On a compris, Struda! Eh bien, après Jésus-Christ, un autre des descendants de la lignée de David est le lion de la tribu de Juda. Ce titre a été attribué au roi éthiopien, fils de la reine de Saba nommée
Ménélique. Le roi Ménélique est le fruit de la liaison du roi Salomon avec la reine de Saba. Ainsi, il a pu permettre l'établissement de premières bases chrétiennes en Éthiopie dès les années 1800. Du côté du Nouveau Testament, nous soulignons l'apparition d'un homme nommé Simon de Cyrène. En effet, comme son nom l'indique, Simon de Cyrène était noir et il est ainsi représenté dans les représentations bibliques. Cyrène est une ville de la Libye actuelle. Aussi, nous avons Lucius de Cyrène et Siméon Niger. En latin, le mot Niger fait référence aux personnes de couleur noire. Pour renforcer plus ou moins notre idéologie sur une possible unicité entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie dans la Bible, et ainsi rayer l'hypothèse d'appartenance à une région, derrière tous les plagiats lui étant attribués, la Bible, tout comme Israël entre griffes la terre sainte, n'est au fait que le rassemblement de plusieurs groupes d'hommes, à savoir de Babylone, d'Égypte, de Mésopotamie et bien d'autres encore. Par ailleurs, un disciple d'Aristote nommé Cléarque relatait l'histoire de son maître qui avait visité Israël. Celui-ci étant en admiration devant les Juifs, il découvrit les sagesses frôlant celles de l'Asie, de l'Afrique, mais aussi des proverbes prophétiques s'avoisinant à la Grèce. De ce fait, comment en sommes-nous arrivés à attribuer le christianisme uniquement aux Occidentaux? Tout comme l'Afrique, après l'arrivée de ses apôtres, l'Europe n'était chrétienne qu'à la surface. Ce n'est que 1947 ans avant notre ère que Rome détruit Israël et ramène de l'Asie vers l'Europe la cellule de base de l'Église chrétienne. Celle qui démolira les idoles païennes, annonce le Dieu de la Bible et l'intronise en Europe. La Bible devient alors le livre sur lequel la civilisation occidentale se fonde. Au bout de quelques années, un homme nommé Théodore Herzl est un apôtre juif en Asie d'origine européenne. Mais comment cela est-il possible? En bref, après la destruction d'Israël, les Européens ont pris Bible et Juifs, puis dans les années 1917, ils les expédiaient en Israël, en Palestine, complètement occidentalisée et sans leur Bible. C'est ainsi que l'Europe s'appropria le christianisme. Pour finir, l'Égypte est un pays frontalier du Soudan, ayant des habitants à peau noire. Et certains pharaons de l'Antiquité étaient des nègres. De l'autre côté, la présence de Noirs originaires de Cyrène en Libye, qui actuellement est un pays à majorité blanc, ne laisserait-elle donc pas une possibilité quant à une Afrique entièrement noire? La réponse peut-être dans une prochaine vidéo. De votre côté, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé. Si la mondialisation a laissé libre cours au métissage, puis au blanchiment de l'Afrique du Nord. Bon voilà les amis, pour ma part c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Je vous dis bien évidemment au revoir et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. C'est bon, j'arrête.